Mon combat contre le diabète, partie 7 et partie finale. C'est cool hein, parce qu'on a commencé les premières parties à Dubaï et on a fini à Cannes. Hein. Ah, c'est sympa. La rémission du diabète. Lorsque j'ai commencé à faire la perte de poids, tout ça et tout, donc pour gérer la créatine dans les urines, pour protéger les reins, en aucun cas, j'ai cru que le diabète pouvait baisser. Moi, comme vous avez ceux qui ont suivi les contenus avant sur le diabète, tout ça, moi je pensais que le diabète, comme tout le monde et comme je vois dans certains commentaires, je pensais que c'était à vie. Mais je pense que quand les gens ils disent ça et tout, après c'est moi qui dis ça, mais je pense qu'ils font pas la différenciation entre le diabète de type 1 et type 2. Donc souvent on entend oui c'est irréversible, c'est à vie, tout ça et tout. Et moi, à cause de ces choses-là, j'ai perdu 12 ans de ma vie. Quand j'ai géré cette affaire de créatine là, que j'ai entamé un rééquilibrage alimentaire, que je suis rentré dans le déficit, que je me suis bien informé, que j'ai vu comment le corps humain il fonctionne. Donc juste avec la marche, sur les 3 premiers mois, donc déjà j'avais perdu 19 kilos. Sur le bilan, donc sur l'hémoglobine glyquée, je t'ai arrondi, j'étais environ à 12. De 12 on passe à 6. C'est une dinguerie. Le médecin lui-même, il est choqué. Moi-même, je suis choqué. Je m'en veux carrément. C'est même pas je suis content, je m'en veux parce que je me dis, mais j'ai perdu autant de temps. Si je savais que comme ça, on pouvait améliorer la situation, mais j'aurais pas attendu 12 ans en fait. Là, je m'en voulais à la mort. Et Dieu merci que ça va quand même, que le diabète, il m'a pas dégradé, que j'ai pas une amputation d'un pied, d'une infection de ouf qui a pas été gérée, que les yeux, je suis pas devenu aveugle, l'autre, parce que le diabète, c'est très traître, c'est une maladie silencieuse. Pour ceux qui connaissent, on fera des contenus sur ça. Ceux qui veulent en savoir plus, mettez des commentaires et si vous voulez, on va plus développer sur le diabète. Après ce bilan sanguin et le rendez-vous avec le médecin, c'est là que la motivation, elle était plus que jamais parce que là j'avais le mort. Là on va parler français là. Commençais à marcher beaucoup plus. Je me suis retrouvé à faire des 27 km par jour. L'alimentation, alors là j'étais plus que motivé. C'est passé de chiant à je commence à prendre plaisir à gérer ça. Les cheat meals sont devenus différents. De faire un fast food en cheat meal et tout, on commence à s'en foutre. Le cheat meal on le voit plus, on va rester dans le déficit. Mais là j'ai envie de bien manger. Donc pour bien manger je vais faire beaucoup de sport. Comme ça il y a beaucoup de calories disponibles pour la journée. C'était plus dans ce sens-là. Donc c'est-à-dire même en me faisant plaisir, j'étais toujours dans ce taf. Donc de perdre, et après il y a la recomposition corporelle, donc on s'est un peu plus musclé, et aujourd'hui on regarde moins la balance, on regarde plus la silhouette, les vêtements, tout est en vente pour ceux que ça intéresse. Il y a le lien Vinted dans la bio, faites-vous plaisir. Et après il y a cette partie plaisir où on commence à faire shopping ou autre. Aujourd'hui l'hémoglobine glyquée elle est à 5%. Les médicaments à la base je devais tout supprimer mais j'ai préféré réduire progressivement. Comme ça on ne sait jamais si on enlève tout d'un coup. Est-ce que ça peut remonter ou autre et j'ai préféré gérer tranquillement, continuer les bilans tous les 3 mois, tout ça. Aujourd'hui il n'y a pratiquement plus de médicaments. Donc bientôt on va tout enlever. Je vais pas vous mentir, quand on supprimait les médicaments j'avais peur. Une petite angoisse que ça remonte et tout, mais vous savez pour le taux de sucre dans le sang, le stress aussi ça fait partie. Il faut essayer de déstresser. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut essayer d'être moins stressé, moins nerveux et tout. Est-ce qu'il y a une rémission possible? Parce que guérir, oui c'est un grand mot, on peut pas vraiment guérir, mais il peut y avoir une rémission. Pour moi ce mot guérir ou pas guérir, en fait j'aime pas trop ce mot là. Pourquoi? Même si je pose beaucoup la question, mais c'est pour vous faire réagir. Une personne non diabétique, qui n'a même pas de famille diabétique, ses parents ne sont pas diabétiques, rien du tout, avec une mauvaise hygiène de vie, peut devenir diabétique. En vrai, il n'est pas une histoire de rémission ou de pas rémission, il faut juste faire attention à soi, à la famille. Est-ce qu'un diabétique peut manger du sucre ou doit tout éviter? En fait, c'est du cas par cas. Tout dépend de ton hygiène de vie. Et j'insiste, parce que quand je fais les vidéos de sport, vous regardez pas les vidéos de sport. Ça fait pas de score. Là où je veux en venir, c'est que le sport, ça en fait partie. Le sport va libérer beaucoup de choses. Tu vas pouvoir te permettre plus de choses parce qu'avec le sport, tu vas éliminer beaucoup de sucre. Si vous voulez qu'on fasse un contenu sur ça et que je détaille plus, écrivez dans les commentaires, envoyez un message privé, on va le faire. Il n'y a pas un type d'alimentation pour les diabétiques de type 2. Non, tout dépend de toi et ton quotidien. Est-ce que tu es sédentaire? Est-ce que tu es sportif? Est-ce que tu es sportif plus? Et de là, tu peux tout gérer. Ok la famille? Donc on like, on s'abonne, on partage, on republie, on reste concentré, on reste connecté parce qu'il y a beaucoup de contenus qui vont arriver. Cette année, on va pas rigoler.